Alright, Shalom. Shalom, Akim. Et commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Bracha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Alright, ceci est le livre de 1er Corinthiens, le 3e chapitre et le 6e verset. Donc, c'est Paul qui écrit et qui dit: j'ai planté, Apollos arrosa, mais Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, donna l'accroissement. Et que signifie ce précepte? Mais ça signifie que le Seigneur, oui, met en place des hommes pour éduquer, pour enseigner, pour prophétiser. Mais c'est lui seul qui a le pouvoir pour que cette parole prophétisée, cette parole déclarée, puisse être reçue et être comprise par ceux qui la reçoivent. Donc c'est pas l'homme qui peut faire à ce qu'une personne reçoive la parole. Quand je dis recevoir, c'est comprendre la parole. Mais c'est le Seigneur, Yahweh Bahashem Yahweh Shai, qui choisit et qui détermine qui va recevoir cette parole et qui va la comprendre. Parce que cette parole est en fait un mystère, c'est un secret, une chose très précieuse. Et elle ne peut être reçue que par ceux que le Tout-Puissant a choisi. Et le Seigneur Yahweh Shai a réitéré, ce fait dans le livre de Jean. Si je ne me trompe pas, c'est le 15 verset, Jean chapitre 15 verset 16, ça dit ici: vous ne m'avez pas choisi. Yahweh Shai qui parle, il a dit: vous ne m'avez pas choisi, mais moi je vous ai choisi et vous ai ordonné pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il puisse vous le donner. Donc le Seigneur dit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais plutôt lui qui nous a choisis. Parce que avant que nous recevions cette parole, par l'intermédiaire de ces hommes, nous étions tous dans ce monde unique. Nous étions tous englobés dans les manières, les coutumes de ce monde, du diable. Le monde régné par Esau, l'autoproclamé homme blanc, le diable dont la Bible parle. Nous suivons ces chemins. Et nous n'avions en aucun cas la compréhension des choses à droite. Quand je dis des choses à droite, je fais référence aux Écritures, parce que ceci est la vraie sagesse. Ceci est la vraie droiture. Ceci, la parole de Yahweh Bahashem Yahweh Shai est la rectitude. Est la vraie rectitude. Et non nos propres pensées, ni les pensées de ce monde, ni sur les chemins de ce monde. Donc, il a fallu que le Seigneur nous choisisse afin que nous nous attachions à ce chemin de rectitude, afin que nous nous attachions à cette sagesse, afin que nous nous attachions à ces instructions qui nous guident vers la majesté du Seigneur, qui nous guident vers ce qui est à droit, qui nous guident vers la justice, la vraie amour. Alright? Et c'est par cela que le Seigneur, c'est en nous choisissant que nous avons pu accroître. Donc, c'est encore une fois Yahweh Bahashem Yahweh Shai qui a fait l'accroissement. Je relis verset 16, ça dit: vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi. Donc, cette parole est en fait un mystère, que si le Seigneur ne nous le dévoile pas, nous resterons dans la noirceur, dans l'obscurité, dans l'ignorance.
Ok? Le Seigneur dit, mais je vous ai choisi et vous ai ordonné pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ok? Et de plus, lorsque l'on porte du fruit, eh bien, c'est Yahweh Shai qui nous permet de porter du fruit, de produire du fruit. Ok? C'est pas par nos propres mains, nos propres œuvres. Non, c'est Yahweh Shai qui nous guide. Ok? Parce qu'il a dit dans le livre de Matthieu qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin. Matthieu chapitre 28 et verset 18. Et Yahushua vint et leur parla, disant, tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, les enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Amen. Ouais, so, le Seigneur est avec nous et nous permet de produire des fruits. Okay? C'est le Seigneur qui était avec Apollos. C'est le Seigneur qui était avec Paul. Okay? Mais c'est Yahweh Shai qui a le dernier mot afin que ceux qui reçoivent la parole de ces prophètes puissent accroître. Okay? Puissent recevoir, puissent comprendre ces écritures. Okay? Parce que, si je ne l'ai pas mentionné, ces écritures sont en fait un secret. Ok, ça dit ici dans le livre de Isaiah, le 29e chapitre, et le verset 11, ça dit, et toute vision est devenue pour vous comme les mots d'un livre qui est scellé. Et quel est le livre scellé? La Bible. Ok? Et toute vision est devenue pour vous comme les mots d'un livre qui est scellé, qu'on donnerait à quelqu'un qui sait lire en disant, lis ceci, je te prie. Et il dirait, je ne peux pas car il est scellé. Ouais, so même ceux qui sont des maîtrises dans la théologie, qui sont des experts, soi-disant experts dans le christianisme, le catholicisme, ils disent qu'ils sont des experts dans la religion. Okay? Il sait lire, okay? Mais lorsqu'on lui dit, lis ceci, je te prie, et il dirait, je ne peux pas car il est scellé, faisant référence à ces écritures, puisque, encore une fois, c'est Yahweh Shai qui donne l'accroissement. C'est lui qui ouvre tes pensées afin de comprendre. Ok? Verset 12. Puis on donnerait à celui qui ne sait pas lire en disant, lis ceci, je te prie, et il dirait, je ne sais pas lire. Ok? C'est encore une fois, Yahweh Shai, c'est lui qui ouvre à la compréhension des hommes. Ça dit ici dans le livre d'Apocalypse, le troisième chapitre et le 7e verset, ça dit, et l'ange de l'église à Philadelphie écrit, ces choses lui dit celui qui est saint, qui est véritable. Parlons de Yahweh Shai, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et aucun homme ne ferme. Ouvre quoi? La compréhension, ok, d'un homme, ok. C'est le Seigneur qui ouvre la porte de la compréhension de tes pensées, ok, afin que tu comprennes ces écritures, afin que tu puisses recevoir l'accroissement, ok. Celui qui ouvre et aucun homme ne ferme, ok, et qui ferme et aucun homme n'ouvre, right? Et si le Seigneur veut te mettre dans les ténèbres, dans l'ignorance, eh bien, il peut le faire, ok, et que personne puisse l'ouvrir, man. Ok. Ok. Et le Seigneur a dit, béni est celui qui
comprend les livres, euh, comprend la compréhension des Écritures. Yeah, de Apocalypse 1 et verset 3, ça dit, béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent ces choses qui y sont écrites, car le moment est porté de la main. Okay? So, béni ceux qui comprennent ces écritures. C'est Yahweh Shimashai qui les a bénis, afin qu'ils comprennent. Ok? Alright? Et tout retourne au moment où le Seigneur Yahushua a ouvert ce livre scellé. Ok? Mais ce livre scellé, la compréhension, elle a été adressée à qui? Bien à ces hommes, ok? Ces prophètes, ces croyants. Ok? Celui qui a ouvert les 7 sceaux. Ok? Les 7 sceaux qui scellaient le livre. Ok? So, hey, béni est ceux qui prennent part au souper du Seigneur. Bénis sont ceux qui prennent part à la compréhension des Écritures. Ok? Ok. Le Seigneur a dit ici dans le livre de Marc, chapitre 4 et verset mais le fait, je vais prendre ça dans le livre de Matthieu, ok? Parce que les apôtres ont demandé au Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Ok? Matthieu chapitre 13 et verset 9, ça dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Et il répondit et leur dit, parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume du ciel. Ok? Parlons du témoignage des Yahushai, cette parole, ok? Qui est en fait le début du royaume de l'Éternel. La compréhension de ces écritures commence, est le commencement du royaume de l'Éternel. Ok? Alright? Ça dit, parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume du ciel, mais à eux, cela ne leur est pas donné. Ok? Car quiconque à lui sera donné, il aura de la surabondance, mais quiconque n'a pas, de lui, il sera ôté même ce qu'il a. Verset 13, par conséquent, je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et verset 14, et en eux est accomplie la prophétie d'Isaiah qui dit, en entendant, vous entendrez et vous ne comprendrez pas, et en voyant, vous verrez et vous ne percevrez pas. Car le cœur de ce peuple s'est engraissé, et leurs oreilles n'entendent pas, et leurs yeux, ils les ont fermés de peur qu'à tout moment ils ne voient avec leurs yeux, et qu'ils n'entendent avec leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent avec leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Okay? So, c'est le Seigneur qui fait que certaines personnes comprennent, okay? Leurs oreilles sont ouvertes, leurs yeux sont ouverts pour comprendre et voir les mystères. Et pour d'autres, eh bien, leur leurs capacités, c'est là que leurs capacités sont affaiblies. Ok? Leurs oreilles ne leur sont pas utiles pour comprendre ces écritures. Leurs yeux ne leur sont pas utiles pour comprendre. Ok? Ils sont aveuglés. Ok? Et ils sont sourds spirituellement. Ok?
Verset 16, ça dit, mais bénis sont vos yeux car ils voient et vos oreilles car elles entendent. Ouais, so, c'est Yahweh Shemashai qui a béni ces hommes afin qu'ils puissent comprendre, ok, afin qu'ils puissent voir. Ok. Ok. Et c'est Yahweh Shemashai qui donne encore une fois l'accroissement. C'est lui qui te permet de voir. Ok. C'est lui qui dévoile les secrets. Ok. Comme mentionné, ce livre est un livre scellé, secret. Ok. Mais dont la compréhension est donnée à certains. Alors, allons dans le livre de Daniel, chapitre 2, et verset 22, ça dit, il révèle les choses profondes et cachées. Parlons de Yahweh Shemashai, il révèle les choses profondes et cachées. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Ok. Encore une fois, c'est le Seigneur qui révèle ses secrets. Comme j'ai mentionné plus tôt, c'est lui qui a choisi ses prophètes. C'est lui qui a choisi ceux qui vont croire en lui. C'est lui qui donne l'accroissement. Et ce n'est non nous, ok, en tant qu'hommes, qui pouvons faire qu'une personne accroître. Nous plantons, nous sommes envoyés pour planter, mais c'est le Seigneur, encore une fois, qui donne l'accroissement. C'est lui qui fait qu'une personne grandisse dans cette vérité. Ok? Donc, tu peux passer des heures en train de penser que tu peux convertir une personne ou la faire comprendre, mais si ce n'est pas de Yahweh Shemashai qui bâtit, okay, qui donne l'accroissement, ceci est en vain. Okay, tu perds ton temps. Okay. All right. Alright, so, je vais conclure cette leçon avec ça. Ok, encore une fois, on va relire 1 Corinthiens 3 et verset 6, ça dit, j'ai planté, Apollos arrosa, mais Yahweh Shemashai donna l'accroissement. Je vais lire verset 5, ça dit, qui donc est Paul et qui est Apollos, sinon des ministres par lesquels vous avez cru. Ok, ce ne sont que les prophètes de Yahweh Shemashai ne sont que des vaisseaux. Ok, des vaisseaux qui possèdent ce trésor, ok, la parole de Yahweh Shemashai, cette perle. Ok, nous sommes que des vaisseaux qui dévoilent son témoignage. Ok, mais c'est Yahweh Shemashai qui donne l'accroissement, encore une fois. C'est-à-dire comme le Seigneur a donné à chaque homme. Verset 7. Ainsi donc, ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, sinon Yahweh Shemashai qui donne l'accroissement. Okay, so, on doit donner toute gloire, tout honneur, okay, toute révérence à celui qui donne l'accroissement. Ok. Et Yahweh il a fait une belle parabole concernant, en fait, on peut finir dans ça, concernant cette parole qui lorsqu'elle est plantée, ok. Matthieu chapitre 13 et verset 3, ça dit, et il leur disait beaucoup de choses par des paraboles, disant, voici un semeur sorti pour semer.
Et quand il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin, et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. D'autres tombèrent sur les endroits pierreux où elles n'avaient que peu de terre, et elles levèrent tout de suite, parce qu'elles n'avaient pas de profondeur de terre. Et lorsque le soleil se leva, elles furent brûlées, et parce qu'elles n'avaient pas de racines, elles séchèrent. Et d'autres tombèrent parmi les épines, et les épines sortirent et les étouffèrent. Mais d'autres tombèrent dans la bonne terre et donnèrent du fruit, les unes 100, d'autres 60, d'autres 30. Ok. Sautons au verset 18, ça dit ici, vous donc écoutez la parabole du semeur. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, alors vient le malin et il ravit ce qui était semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Mais celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit au moment même avec joie. Okay? Toutefois, il n'a pas de racine en lui-même, mais ne dure qu'un moment. Car lorsque la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, bientôt il est offensé. Okay? Et le Seigneur a dit, celui qui est offensé et honteux de moi dans cette génération inique, eh bien, le Seigneur sera honteux de lui devant son Père, okay? Lorsque Yahushua va apporter la délivrance. Okay? Verset 22, celui aussi qui reçut la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole et les soucis de ce monde et la traite trompeur de la richesse étouffe la parole et il devient infructueux. Mais celui qui a reçu la semence dans une bonne terre est celui qui entend la parole et la comprend. Ceux-ci sont ceux qui sont bénis. Okay? Comme on vient de lire, bénis ceux qui reçoivent la parole de cette prophétie. Okay? All right? Et la comprend qui porte aussi du fruit et produit l'un au centuple, un autre 60, un autre 30. Okay? So, comment est-ce que l'on peut produire du fruit? Eh bien, Yahushua a dit quoi? Dans le livre de Jean, chapitre 15, et verset 4. Demeurez en moi et moi en vous. Comme la branche ne peut pas porter de fruits d'elle-même, à moins qu'elle ne demeure dans la vigne, pas plus que vous le pouvez, à moins que vous ne demeuriez en moi. Okay? Je suis la vigne, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Okay? Donc c'est Yahweh Ba'Hashem Yahushua qui donne l'accroissement. Okay? Et lui seul. Okay? Ça dit sans lui, on ne peut rien faire. Alright? So je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.